Je suis face à la partie didactique d'un sujet de français au CRPE et donc je vais analyser des supports d'enseignement. Déjà, je prends connaissance du corpus. Donc, ce corpus comprend 5 documents du niveau CP. Je sais que le CP, c'est la première année du cycle 2. Dans le document 1, je sais que c'est un écrit de travail de l'enseignant. Donc, j'ai un outil du maître. Et cet outil, c'est une programmation. Donc, une programmation, c'est une succession d'activités qui permet de travailler une notion de manière progressive. Et là, cette programmation travaille des situations d'écriture, toujours pour des élèves de CP. Je sais que c'est un extrait de cette programmation, donc il y a sûrement d'autres situations proposées que je ne connais pas et dont on ne me parlera pas dans ce sujet. Le document 2 est en 2 parties. Ce sont des extraits, donc à nouveau un élément qui va m'intéresser là, d'un carnet de mots d'un élève. Donc ici j'étais avec l'outil du maître, là j'ai un outil de l'élève. Et il est possible que cette programmation soit en lien direct avec l'outil de l'élève qui va se concevoir au fur et à mesure. Donc ces 2 documents doivent être en lien. Ensuite, dans le document 3, j'ai une situation d'écriture qui s'appelle dictée de recherche. Moi, la dictée de recherche, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai vu qu'il y avait un renvoi ici, là. Et donc, on m'explique ce que c'est. La dictée de recherche. Les élèves sont amenés à écrire une phrase dictée par l'enseignant à partir des outils mis à leur disposition. Donc, en fait, ce sont les élèves qui écrivent une phrase. Cette phrase, ils ne l'inventent pas. Elle est dictée par l'enseignant. Et ils ont des outils qui leur permettent de réussir cette situation, cette dictée recherche. Donc, je peux me dire ici que l'outil en question, c'est le carnet de mots de l'élève du document 2. Je vais voir ensuite un écrit d'élève. Donc, au final, là, dans les 4 documents, je vois déjà une progression. L'enseignante a prévu différentes situations d'écriture tout au long de son année de CP pour faire progresser ses élèves. Pour ça, elle a conçu avec eux un outil qui s'appelle carnet de mots. Une des situations d'écriture proposées, c'est la dictée recherche qui va permettre aux élèves d'écrire en utilisant les outils. Je sais que cette dictée recherche, c'est en janvier. En janvier, c'est la période 3. Donc, si vraiment c'est un rituel qui se fait depuis septembre, les élèves ont eu le temps de s'habituer à la consigne, de s'habituer à utiliser leurs outils et donc, ils doivent avoir une certaine autonomie et des habitudes de travail. C'est ce que je vais voir dans l'écrit de cet élève. Et un document qui va me permettre d'avoir des notions didactiques et théoriques, un ouvrage d'André Ouzoulias, lecture-écriture, donc il y a le lien lecture-écriture, faire écrire les enfants une urgence pédagogique et sociale, c'est édité chez Retz en 2014. 2014, c'est donc avant les programmes 2015. Je vais vérifier si ce qui est proposé dans ce livre d'André Ouzoulias correspond aux demandes des programmes en vigueur. Je sais qu'André Ouzoulias est un psychopédagogue, formateur, qui a mené de nombreux travaux sur, selon ses propres mots, la démocratisation de la lecture et de l'écriture. Je sais aussi qu'il est décédé en février 2014. Cet ouvrage a été édité à titre posthume. Donc, dans la première question, on me demande de m'appuyer sur le programme du cycle 2 pour voir les compétences relatives aux situations d'écriture proposées dans les documents 1 à 4
Donc le document 1, je sais que c'est une programmation de l'enseignant. Et donc, je comprends que c'est un rituel puisque ce sont des situations d'écriture qui durent entre 10 et 20 minutes. C'est proposé une fois par jour en alternance, ce qui veut dire que tout au long de l'année, il est possible que chaque jour, il y ait un rituel en situation d'écriture. 1, 2, 3, 4. Ces 4 rituels pourraient se succéder tout au long de la semaine. Et maintenant, je vais découvrir quels sont ces rituels d'écriture. Dans la première situation, les élèves écrivent la première syllabe d'un mot qui est dicté. Que la première syllabe. Donc, ils n'écrivent pas tout le mot. 5 mots sont dictés et à chaque fois, l'élève écrit la première syllabe. Et là, je vois que c'est un rituel qui dure toute l'année. Donc, ce que je comprends, c'est que en CP, en fonction du travail mené sur l'apprentissage de la lecture, l'enseignante va réinvestir les phonèmes étudiés pour les associer au graphème et permettre aux élèves de faire cette relation lecture-écriture. Phonème, graphème. Deuxième situation d'écriture, c'est toujours une dictée de syllabes ou alors des dictées de mots ou alors des dictées de locution comme il y a. Là, on me donne la modalité de travail. Je sais que c'est sur l'ardoise en début d'année et ensuite sur un cahier. Je sais que là aussi, c'est toute l'année. Et donc, ce que je peux comprendre, c'est que il y a est une locution utilisée fréquemment, à maîtriser pour être efficace et performant dans l'écriture. Je peux me dire également que ce sont des mots outils qui vont être dictés, des mots dont l'orthographe aura dû être mémorisée par les élèves. Une situation de copie différée ou simultanée. La copie différée, contrairement à la copie simultanée, permet aux élèves de mémoriser les mots. Différée, c'est-à-dire que l'élève n'a pas le texte sous les yeux quand il le copie. C'est un texte qui est éloigné de lui, qui est au dos de sa feuille, qui est caché au moment où il le copie. Donc là aussi, c'est toute l'année. La dictée recherche, on a ici la description de ce qu'est ce travail. Je sais que c'est d'octobre à janvier. Donc en fait, je me souviens que je verrai le travail demandé en janvier et je sais donc que ce sera les dernières productions des élèves puisque l'enseignant aura commencé en octobre et terminera en janvier. Par rapport à la production d'écrit de l'élève, je verrai l'aboutissement de ce travail du mois d'octobre au mois de janvier. Comment se passe cette situation d'écriture? Il y a une image. Cette image a du sens pour les élèves puisqu'elle est en lien avec le manuel, sûrement le manuel de lecture sur lequel les élèves travaillent, ou bien le vécu de la classe. Et l'enseignant donne cette consigne. Écris la phrase que la maîtresse a choisie en t'aidant de tes outils. Et les outils sont précisés, carnet de mots. Et donc, nous, dans un document, on aura un extrait de ce carnet de mots. Le livre, les affiches, sûrement les affiches qui ont été élaborées avec les élèves au fur et à mesure que les sons ont été vus, que les mots ont été travaillés. Dans un premier temps, la phrase est énoncée par l'enseignant. Les élèves entendent la phrase, ils la répètent. Il y a donc une phase orale. Ici, c'est la réception et là, c'est la production. À l'oral. Et enfin, ce que je comprends ici, c'est que l'enseignante va guider explicitement ce travail de dictée, d'une part en faisant appel aux connaissances, d'autre part en faisant appel aux outils. Ce qui veut dire qu'ici, il y a une utilisation des outils conçus avec les élèves et cette utilisation des outils qui se fait de manière guidée et dirigée permettra aux élèves de devenir autonomes parce qu'ils sauront comment et quand utiliser ces outils.
Ce que je vois dans cette programmation, c'est qu'on va travailler différents domaines du français. Et je vais passer de l'oral à l'écrit. Donc pour savoir quelles sont les compétences travaillées, eh bien, je prends le programme du cycle 2, programme que nous n'avons pas lorsque nous passons les épreuves du CRPE, mais on va profiter de cet entraînement pour aller vérifier certains éléments dans le programme, donc programme du cycle 2. Et là, je suis donc en français. Je regarde lecture et compréhension de l'écrit et je vois que lecture et écriture sont deux activités intimement liées et que donc je vais pratiquer ces deux activités de façon bien articulée pour que ce soit efficace. Là, je vois bien que si j'écris des syllabes du mot dicté par l'enseignant, je fais tout de suite le lien entre phonème et graphème. Je réinvestis ce qu'on a appris en lecture pour passer à l'écriture. En attendu de fin de cycle, j'ai identifié des mots rapidement, décoder aisément des mots inconnus réguliers et reconnaître des mots fréquents et des mots irréguliers mémorisés. Donc je passe tout de suite à la première compétence, identifier des mots de manière de plus en plus aisée. Dans les exemples de situations, d'activités et d'outils pour l'élève, je vois qu'il y a dictée de syllabes. Donc la dictée de syllabes va me permettre de mémoriser les composantes du code, d'établir les correspondances grapho-phonologiques combinatoires et on me demande d'utiliser des manuels ou des outils élaborés par la classe comme aide pour écrire, donc c'est bien ce qu'on voit là dans la proposition de situation, avec des dictées quotidiennes diversifiées, ce qui va permettre de mémoriser des mots fréquents et irréguliers. Donc là déjà, je sais que je suis en lecture avec identifier des mots de manière de plus en plus aisée. Donc ça, c'est pour les dictées de syllabes, la copie. En fait, c'est pour ces 4 situations d'écriture, puisque parfois, j'utilise les outils comme préconisé là dans les exemples de situations, d'activités et d'outils. Je vais écrire des syllabes, je vais écrire des mots. Ensuite, je peux passer à l'écriture. Je vais apprendre à copier. Apprendre à copier, c'est un véritable enseignement. Donc, dans l'attendu de fin de cycle, ce serait copier ou transcrire dans une écriture lisible un texte d'une dizaine de lignes. On me demande de faire maîtriser des gestes de l'écriture cursive pour que ce soit plus rapide et plus assuré. Et là, on me donne des activités de copie pour transcrire un texte. On me demande aussi d'utiliser des stratégies de copie pour dépasser la copie lettre à lettre. Et donc là, dans les activités de copie, on a bien la copie différée. Donc, deuxième compétence travaillée ici, c'est en écriture, avec la copie. Là, dans l'étude de la langue, on me demande, en attendu de fin de cycle, orthographier les mots les plus fréquents et les mots invariables mémorisés. Et dans passer de l'oral à l'écrit, je dois connaître les correspondances grapho-phonologiques. Et là, dans les exemples de situations, d'activités et d'outils, je vois pratique quotidienne de dictée de syllabes et de mots. Donc, au final, j'ai un autre domaine du français qui est travaillé, c'est l'étude de la langue, passer de l'oral à l'écrit. Donc, pour récapituler, tout ce que je travaille avec mes élèves grâce à ces 4 situations d'écriture, eh bien, c'est la lecture avec la correspondance grapho-phonologique, c'est l'écriture avec la mémorisation de mots, de groupes de mots, de locutions. Et donc, je suis en étude de la langue puisque je vais passer de l'oral à l'écrit. C'est l'écriture pour apprendre à copier de plus en plus vite et de mieux en mieux et de manière de plus en plus assurée. Et enfin, c'est à nouveau la lecture avec l'utilisation des outils, le passage de l'oral à l'écrit pour rendre les élèves de plus en plus autonomes. Le document 2, ce sont des extraits
du carnet de mots de l'élève. Ce carnet est un outil individuel. Donc chaque élève a son outil. Les documents sont collés dans un carnet et donc chaque élève a son carnet qu'il peut manipuler comme il veut, quand il veut. Ce carnet se construit au fur et à mesure des lectures. Le contenu de ce carnet est donc associé aux lectures qui sont faites en classe. Et c'est bien précisé, l'élève peut utiliser son carnet quand il écrit. Donc là, ce que je vois, c'est que la lecture est à nouveau associée à l'écriture. Grâce aux lectures, les élèves vont concevoir leur carnet de mots et ces mêmes mots vont être utilisés à l'écrit. 2 extraits sont proposés. Dans celui-ci, je vois que c'est à la manière d'un imagier. C'est issu d'une lecture et donc l'enseignante a choisi d'extraire 7 mots de vocabulaire de cette histoire. C'est écrit en cursive et en script et les élèves ont donc un repère image, mots. Dans la deuxième partie, c'est un champ lexical qui a été fait autour du verbe manger et il y a 6 colonnes. Chacune de ces colonnes est une rubrique. La première colonne, ce sont des synonymes du verbe. La deuxième colonne, ce sont les métiers qui sont associés à ce verbe. La troisième colonne, les lieux. Quatrième colonne, les aliments. Cinquième colonne, les temps de repas. Et 6e colonne, les ustensiles. Je me réfère au programme et je vois dans l'étude de la langue qu'il y a comme attendu de fin de cycle utiliser ses connaissances sur la langue pour mieux s'exprimer à l'oral, pour mieux comprendre des mots et des textes, pour améliorer des textes écrits. Et une des compétences associées à cet attendu de fin de cycle en relation avec le document 2, ce serait construire le lexique. Mobiliser des mots en fonction des lectures et des activités conduites, donc c'est bien ce qui s'est fait là, pour mieux parler, mieux comprendre, mieux écrire. Savoir trouver des synonymes, c'est ce qu'on voit dans le carnet de mots dans la première colonne et dans les exemples de situations d'activités et de ressources pour l'élève, constitution de fiches, carnets, affiches murales. C'est ce qu'on est en train d'observer. Je sais donc que ce document-là propose de travailler des compétences en étude de la langue par rapport à la constitution d'un carnet de mots pour enrichir le lexique. Ça permet de mieux parler, de mieux écrire, de mieux comprendre. Donc, c'est associé également au langage oral, à la lecture et la compréhension de l'écrit et à l'écriture. Je passe maintenant à la question 2. Extrait du carnet de mots, dictée de recherche et on m'explique ce que c'est ici. On me demande quelle analyse je fais des activités proposées, intérêts et limites pour l'apprentissage de l'écrit au CP. Le document 3 est la situation d'écriture qui s'appelle dictée de recherche. Et donc cette consigne est collée dans le cahier de l'élève au mois de janvier. La consigne, on la connaît puisque on a vu tout à l'heure ce qu'était une dictée de recherche. L'élève doit écrire la phrase proposée par l'enseignant en s'aidant de ses outils. Le document 4, c'est l'écrit d'un élève. Nous avons la phrase dictée. Pour le souper, un ogre dévore des poissons et des légumes. En regardant le document, je sais quelle est la production de l'élève et quelles sont les interventions de l'enseignant. Nous avons vu que ces documents répondaient aux demandes institutionnelles. Il y a une lecture qui se fait. De cette lecture, on extrait des mots de vocabulaire qu'on insère dans un outil individuel. Et cet outil individuel est donc à la disposition des élèves pour écrire. Donc, la lecture est effectivement liée à l'écriture et ce rituel permet aux élèves de se familiariser avec l'utilisation d'un outil. Donc, l'outil est vraiment à leur service et utilisé de façon récurrente. Maintenant, par rapport aux limites, je me rends compte que les mots dans le carnet de mots sont hors contexte et qu'il aurait peut-être été préférable d'ajouter quelques phrases pour permettre aux élèves d'observer des marques d'accord pour les noms ici et de fréquenter des verbes conjugués.
puisqu'ici, tous les verbes sont à l'infinitif et l'élève a bien utilisé l'infinitif du verbe. Une autre limite aussi, c'est que c'est l'enseignant qui propose la phrase. Donc là, le travail des élèves n'est pas un travail de rédaction. Un travail de rédaction de texte permet aux élèves de structurer leur pensée pour savoir le message qu'ils veulent délivrer et donc de prendre en compte leur lecteur. Ici, c'est un exercice de dictée. Donc la troisième question maintenant, commenter l'intervention de l'enseignante et proposer une autre modalité d'intervention. Les interventions de l'enseignante marquent une correction. Elle barre, elle ajoute, elle réécrit, elle segmente. On peut se dire qu'elle a corrigé en dehors de la classe. Moi, ce que je peux imaginer, c'est que chaque élève a écrit la phrase dictée sur son cahier, que l'enseignante a ramassé les cahiers et qu'ensuite, elle a corrigé. Cette correction immédiate de l'enseignant, si elle ne se fait pas avec l'élève, eh bien, n'a pas forcément de valeur pédagogique. Un autre mode d'intervention serait d'accompagner l'élève, de relire son texte avec lui, de lui poser des questions pour instaurer un dialogue pédagogique et lui demander d'aller rechercher, d'aller vérifier dans son outil l'orthographe de certains mots. Ça peut être un travail en collectif également, où l'enseignante pourrait écrire sous la dictée de ses élèves au tableau la correction. Ça permettrait aux élèves d'épeler les mots et ensuite de comparer la trace écrite au tableau avec leur propre production pour pouvoir s'auto-corriger. La dictée proposée ici, avec la correction proposée par l'enseignant, ne permet pas d'échanger ou de débattre pour construire une conscience orthographique. Pour la question 4, au-delà de la situation dite de dictée de recherche, je dois décrire à partir du document 5 des activités complémentaires pour développer les compétences en écriture au CP. C'est donc un extrait d'un ouvrage d'André Ouzoulias. Cet extrait explique que le plus souvent, on ignore le rôle actif que l'enfant peut jouer dans l'apprentissage de la lecture. Ce rôle actif, c'est écrire régulièrement. Il est dit également que l'écriture de texte va permettre de mieux comprendre comment marche l'écrit. Donc plus j'écris, plus je comprends comment ça fonctionne et il y a donc un lien entre écriture et lecture. Si l'élève écrit, donc il est en situation d'émetteur, il va pouvoir exprimer sa pensée par écrit et donc il va être obligé de s'approprier le langage écrit dans toutes ses dimensions. Il est expliqué que pour apprendre à lire, il est nécessaire d'écrire. Donc on a vu que c'était un texte de 2014 et je rappelle ce qu'on avait vu dans lecture et compréhension de l'écrit. Lecture et écriture sont deux activités intimement liées, dont une pratique bien articulée consolide l'efficacité. La rédaction de texte est articulée avec l'apprentissage de la lecture. Il est précisé qu'il n'est pas nécessaire d'être lecteur pour commencer à écrire. Je dois mettre mes élèves en situation d'émetteur. Pour une raison, c'est de leur permettre d'exprimer leurs pensées par écrit. La dictée recherche ne permet pas aux élèves d'exprimer leurs pensées par écrit puisque la phrase est proposée par l'enseignante. La phrase est choisie par l'enseignante. Donc, d'autres activités d'écriture seraient des écritures spontanées et libres. Donc, spontanées, par exemple, en ouvrant un outil qui permettrait aux élèves d'écrire quand ils veulent, et une écriture libre, c'est-à-dire sans consigne, qui permettrait aux élèves d'exprimer leurs pensées par écrit. Ça pourrait être aussi de la rédaction de texte. Et donc, pour travailler sur le plan des idées, il pourrait y avoir un temps collectif à partir d'un inducteur d'écriture, donc à partir d'une consigne ouverte. Puisque là, la consigne de la dictée recherche est quand même très fermée.
les élèves doivent écrire la phrase proposée. Alors que dans une consigne ouverte, on peut permettre aux élèves de raconter, de décrire, d'expliquer. Et cette rédaction de texte va donner naissance forcément à un plan des idées. Donc le plan des idées pourrait se faire en collectif, en prise de notes, pour permettre à chacun de rebondir sur les idées des autres et d'avoir un bagage conséquent d'idées à organiser pour ensuite écrire de façon autonome en s'appuyant sur les outils construits. L'écriture pourrait également se faire en prise de notes ou en dictée à l'adulte, puisque les élèves pourront énoncer des phrases dans un oral qui permet d'être écrit et donc d'être guidé. Il est possible à partir de la rédaction de texte de travailler sur la relecture et l'amélioration pour aboutir à un texte qui peut être transmis. Ce travail peut se faire en collectif avec l'aide de l'enseignant et ça peut donner naissance à des interactions dans la classe pour générer l'argumentation. Ce qui a été proposé là en supplément permet d'atteindre 2 attendus de fin de cycle, la rédaction d'un texte et l'amélioration de ce texte. Ça peut être la rédaction d'une phrase, la formulation d'une question, l'élaboration d'une portion de texte ou d'un texte entier. Le rôle de l'enseignant est important. C'est avec son aide que les élèves établissent les caractéristiques du texte. Et donc, dans les compétences travaillées, ce serait écrire des textes en commençant à s'approprier une démarche et réviser et améliorer l'écrit qu'on a produit. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, partager, commenter, poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite.